Utilisez la neuroplasticité pour être plus intelligent et plus heureux. Il est probable que nous avons appris plus au sujet du cerveau dans les 15 dernières années que dans tout le reste de l'histoire. Et l'une des découvertes les plus importantes a été le concept de neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer continuellement tout au long de la vie. La compréhension de la plasticité cérébrale a été saluée comme le développement le plus important en neurosciences depuis les 400 dernières années. Jusque récemment, on croyait que notre cerveau était en grande partie câblé et que notre intelligence globale était fixée pour la vie, mais maintenant, on sait que votre intelligence peut changer. Le psychiatre et psychanalyste Dr Norman Doidge, auteur du « Cerveau qui change lui-même », dit que la quantité de changements synaptiques dans le cerveau est beaucoup plus grande que nous avons jamais rêvé. Le cerveau est bien plus malléable qu'on ne le pensait. Ce n'est pas infiniment malléable, mais bien plus que ce que nous savions. Neuroplasticité autodirigée. Votre cerveau est en constante évolution. Il est affecté par tout ce qui vous arrive. Chaque action que vous prenez et même chaque pensée que vous pensez change votre cerveau. Dr Rudolf Tanzi est professeur de neurologie à Harvard qui a découvert le premier gène de la maladie d'Alzheimer. Il a coécrit le livre « Super Cerveau, libérez le pouvoir explosif de votre esprit pour maximiser la santé, le bonheur et le bien-être spirituel » avec Deepak Chopra. En elle, ils ont mis en avant un époustouflant concept que le cerveau n'est plus un processus qu'une chose. Il continue à expliquer, si vous pensez à l'expérience quotidienne comme une entrée pour votre cerveau, et vos actions et pensées en sortie, une boucle de rétroaction est formée. Le vieux cliché sur les logiciels informatiques, si ce qui rentre est mauvais, ce qui sort le sera également, s'applique à toutes les boucles de rétroaction. Les expériences toxiques façonnent le cerveau différemment des autres. Cela semble être du bon sens, mais la neuroscience a uni ses forces à la génétique pour révéler cela jusqu'au niveau de l'ADN. La boucle de rétroaction qui embrasse l'esprit et le corps est profondément modifiée par l'entrée traitée par le cerveau. Tanzi et Chopra résument les découvertes récentes qui permettent à quiconque d'améliorer leur cerveau. Votre cerveau se renouvelle constamment. Votre cerveau peut guérir ses blessures du passé. L'expérience change chaque jour votre cerveau. L'apport que vous donnez à votre cerveau l'amène à former de nouvelles voies nerveuses. Plus l'entrée est positive, plus votre cerveau fonctionnera. Que votre cerveau va changer est inévitable, mais avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? La réponse est un oui retentissant. Vous pouvez laisser l'état de votre cerveau au hasard ou vous pouvez mettre la plasticité de votre cerveau pour vous travailler. Le terme neuroplasticité autodirigée est utilisé pour décrire le processus d'intentionnellement exploiter la malléabilité de votre cerveau pour obtenir les résultats que vous voulez. Certains ont appelé l'expression « sculpter le cerveau ». En donnant à votre cerveau la bonne entrée, vous pouvez le former à être plus intelligent et plus heureux. Utilisation de la plasticité du cerveau pour devenir plus intelligent. Étonnamment, ce n'est que dans les 10 dernières années que les scientifiques sont venus autour de l'idée que l'intelligence globale peut être améliorée. Avant cela, on croyait que le niveau d'intelligence d'une personne était fixé à la naissance et ne pouvait être changé par aucun moyen. En 2008, une étude révolutionnaire a découvert que l'intelligence est fluide et peut être augmentée avec le bon stimulus. Depuis lors, les scientifiques ont changé leur vision fondamentale de l'intelligence humaine. Voici 2 fascinantes études de référence qui soutiennent cette nouvelle vision. La première montre que vous pouvez développer un plus grand cerveau, l'autre que vous pouvez augmenter votre QI. Pour devenir un chauffeur de taxi à Londres, les candidats doivent passer le test de géographie la plus difficile dans le monde. Les chauffeurs potentiels passent 3 à 4 ans sur ce qui peut être l'exercice ultime de cerveau, mémorisant les 320 itinéraires principaux de Londres, 25 000 rues, et l'emplacement de plus de 20 000 repères. Les scientifiques voulaient savoir ce que devenir un atlas humain fait à un cerveau. Il a été constaté que les taxis de Londres agrandit un hippocampe mesurablement plus grand, la partie du cerveau responsable de la consolidation des mémoires et de la navigation spatiale. Fait intéressant, ceux qui ont étudié pour le test, mais ont échoué n'ont pas montré la même augmentation de la taille de l'hippocampe. Beaucoup d'enfants sont amenés à croire qu'ils ne sont pas très intelligents. Parfois, cela est fait par des parents bien intentionnés ou des enseignants qui essaient de les motiver à travailler plus dur à leurs études. D'autres enfants avec des parents qui essaient de stimuler l'estime de soi de leur enfant sont constamment dits comme intelligents et talentueux qu'ils sont. Fait intéressant, cela peut aussi limiter les enfants en leur faisant penser que les choses comme l'intelligence et d'autres talents sont des traits fixes plutôt que quelque chose qui peut être développé. Lorsque les élèves apprennent la plasticité du cerveau et la façon dont leur intelligence n'est pas fixée, ils ont un impact dramatique sur leurs notes et leur morale. Il peut même aider les enfants à élever leur QI.
En comprenant simplement qu'ils avaient le potentiel de devenir plus intelligents et de faire mieux à l'école, ils l'ont fait. De toute évidence, la puissance de la plasticité cérébrale est un concept que chaque enfant scolarisé devrait enseigner. Exploitez la neuroplasticité pour être plus heureux. Tout comme vous n'êtes pas coincé avec un niveau d'intelligence, vous n'êtes pas coincé avec un niveau de bonheur. Une des façons les plus puissantes pour former votre cerveau à être plus heureux est de surveiller et de changer vos pensées. La personne moyenne pense 50 000 pensées par jour, dont 70% sont principalement négatifs. Et cela crée des chemins neuronaux qui ne vous servent pas bien. Rick Hanson, Ph.D. est un neuropsychologue, chercheur principal du Greater Good Science Center à UC Berkeley. Il décrit le cerveau comme étant comme le velcro pour les expériences négatives et le téflon pour les positifs. Ce biais négatif est un mécanisme de survie qui a mis nos ancêtres lointains hors de danger mais est devenu contre-productif dans le monde moderne. Selon Hanson, vous pouvez former votre cerveau à se concentrer sur le positif avec ces étapes simples. D'abord, recherchez et reconnaissez ces petits morceaux de bon partout où vous les trouvez. Peu importe l'importance, que ça ne soit qu'un simple sourire de quelqu'un que vous appréciez, un accueil chaleureux de votre ou la satisfaction d'avoir accompli une tâche de votre liste de choses à faire. Ensuite, savourez cette expérience positive. Visualisez-la en détail, en vous rappelant comment il vous a fait sentir, car nous nous souvenons mieux des choses quand elles sont associées à une émotion. Shavnakor est considéré comme un expert en matière de bonheur. Il a enseigné la psychologie positive à l'université de Harvard et a écrit le best-seller The Happiness Advantage. Selon Kor, former votre cerveau pour être positif n'est pas si différent de la formation de vos muscles à la salle de gym. Des recherches récentes sur la neuroplasticité révèlent que lorsque vous développez de nouvelles habitudes, vous reconnectez le cerveau. Il recommande de faire une de ces activités étonnamment simples quotidiennement pendant 3 semaines pour augmenter significativement l'optimisme et la satisfaction de la vie. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Écrire un message positif à quelqu'un. Méditer pendant 2 minutes. Exercice pendant 10 minutes. Notez l'expérience la plus significative des 24 dernières heures. Les chercheurs croient que finalement la neuroplasticité sera exploitée pour des applications cliniques telles que le traitement des troubles anxieux et la dépression, ainsi que les troubles cérébraux liés à l'âge. Les façons d'augmenter la plasticité du cerveau. Outre ceux mentionnés ci-dessus, il existe d'autres moyens éprouvés pour augmenter la plasticité cérébrale. Fournir à votre cerveau des nutriments qui améliorent la plasticité du cerveau tels que les polyphénols, les flavonols et les acides gras essentiels oméga 3. Certains programmes de formation sur le cerveau en ligne prétendent augmenter la plasticité du cerveau, mais vous n'avez pas à payer pour un abonnement à un programme de formation du cerveau. Toute activité qui stimule votre cerveau suffira. Apprendre une nouvelle langue, lire, jouer aux échecs ou un instrument de musique, jardinage, art et métier, et faire des réparations à domicile stimuler la formation de nouvelles connexions neuronales. La neuroplasticité en action. Vous avez entendu l'expression « c'est comme faire du vélo ». Mais je parie que vous ne saviez pas qu'il s'agissait de neuroplasticité. Habituellement, une compétence, comme un vélo, une fois appris n'est jamais complètement oubliée. Mais vous pourriez avoir besoin d'une courte période de pratique pour donner un coup de pied à vos neurones. L'ingénieur Destin Sanlin est le créateur du site scientifique éducatif Smarter Everyday. Comme la plupart d'entre nous, il a appris à faire du vélo comme un enfant. Dans une expérience, il a modifié sa bicyclette avec une paire de dents pour créer un vélo en arrière. Ainsi, quand il a tourné le guidon à gauche, la roue est allée vers la droite et vice-versa. Sanlin pensait qu'il maîtriserait cette nouvelle façon de conduire en quelques minutes, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Son cerveau était tellement câblé, il lui a fallu 8 mois de pratique quotidienne pour désapprendre l'ancienne façon et apprendre la nouvelle façon de conduire son vélo. Fait intéressant, quand il est retourné à la configuration d'une bicyclette normale, il a ajusté rapidement, ce qui montre que le chemin neuronal était toujours là. Comme on peut s'y attendre, les enfants ont plus de plasticité cérébrale que les adultes et nous perdons la plasticité cérébrale avec l'âge. C'est pourquoi le fils de Sanlin, âgé de 6 ans, montait son vélo en arrière comme un pro en seulement 2 semaines.